Des vaisseaux à piloter, des planètes à explorer, on est parti pour Wild Space. Salut à tous, c'est Banane Solo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti parce qu'il sort le 7 février prochain. Donc pour ceux qui regarderaient la vidéo après la date de sortie, salut le futur. Donc aujourd'hui je vous parle de Wild Space. C'est un jeu à venir donc chez Catch Up Game, c'est un jeu de Joachim Thom et illustré par Mélanie Guinet. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Aujourd'hui, je vais principalement me consacrer, comme d'habitude, sur le jeu en solitaire. Donc comment ça marche exactement Wild Space? Au début de la partie, le joueur et le jeu, donc l'intelligence artificielle qui simule le jeu, va recevoir une carte capitaine qui va lui donner différents bonus en cours de partie. L'aire de jeu sera composée de 5 planètes à explorer pour le joueur et de 5 planètes hostiles pour l'IA. Le joueur et l'IA vont recevoir 5 petits vaisseaux spatiaux pour explorer les différentes planètes, et le joueur va piocher 3 cartes qui vont être sa main de départ. Donc à son tour de jeu, c'est assez simple. Le joueur a 2 actions possibles, soit atterrir sur une planète, soit explorer une planète. Pour atterrir sur une planète, c'est tout simple, il suffit de placer un de ses jetons vaisseaux spatiaux sur la partie basse d'une des planètes qui lui offre une action. Pour l'exploration, ça ressemble pas mal. On va juste déplacer un vaisseau qui a été préalablement placé sur la partie basse d'une planète et la placer sur la partie haute pour réaliser l'action. Une fois déplacé ou placé sur un emplacement de planète, on va pouvoir réaliser l'action qui est proposée. Les actions sont assez simples, ça peut être de la pioche, ça peut être de poser des cartes de sa main dans son aire de jeu. Et les cartes sont de différents types. On va retrouver la carte principale qu'on trouve le plus souvent, ce sont des spécialistes. Les spécialistes, ce sont des animaux, il y a 6 races au total, donc il y a de mémoire l'ours, l'iguane, le singe, voilà, il y en a 6 comme ça. Donc ils ont une race, ils ont aussi une spécialité, donc un métier. Il y a des pilotes, il y a des informaticiens, il y a des mécaniciens, des scientifiques, etc. Et ils ont tous, ou non d'ailleurs, un petit pouvoir spécial. L'autre type de carte qu'on va retrouver, ce sont les émissaires. Les émissaires, ce sont des cartes objectifs. On va les poser devant soi et c'est des façons de marquer des points en fin de partie. Troisième type de carte qu'on peut avoir dans le paquet, ce sont des robots. Les robots, eux, n'appartiennent à aucune famille, forcément, ce ne sont pas des animaux, ce sont des robots, comme je viens de le dire, et donc, en général, ont un petit pouvoir d'activation, mais pas toujours non plus, et surtout, ont souvent des points de victoire en fin de partie. Et dernière chose à prendre en compte, certaines de ces cartes, donc ça peut très bien être des spécialistes comme des robots, peuvent être des vétérans. Les vétérans nous permettent d'avancer notre pion vétéran sur notre carte capitaine, ce qui nous donne des bonus immédiats ou en fin de partie. Là où c'est très malin, ça va être le déclenchement de nos actions et l'ordre de nos actions. Une carte peut très bien entraîner la pose d'une autre carte, puis la pose d'une autre carte, puis la pioche de plusieurs cartes en fin de partie. Donc on va devoir agencer l'ordre de ces cartes dans lesquelles on veut les jouer. Une fois qu'on a réalisé son action, on passe au tour de l'IA, donc au tour du jeu. C'est pas beaucoup plus compliqué, parce que l'intelligence artificielle du jeu dispose d'un paquet de 5 cartes planètes à explorer, qui sont de différents niveaux de difficulté, on peut d'ailleurs choisir en début de partie, et on en a toujours 2 de visibles. Donc quand c'est au tour de l'IA de jouer, je vais prendre un vaisseau de l'IA et le placer sur une des 2 cartes. Toujours pareil, il y a une partie qui sert à l'atterrissage et une partie qui sert à l'exploration. Une fois que je l'aurai posé ou déplacé, je vais résoudre ce qui est indiqué dessus. Donc ça va être de piocher des cartes dans la file d'attente que je vais placer dans la collection de l'IA, ça lui fera des points en fin de partie, ou ça peut aussi être d'en défausser. Dès qu'une carte aura été totalement explorée pour l'intelligence artificielle, on va la défausser et tirer la suivante. Et on va ainsi enchaîner 10 tours de jeu, c'est-à-dire 5 phases de pause de vaisseau et 5 phases d'avancée de vaisseau, dans l'ordre qu'on veut. On n'est pas obligé de poser, avancer, on résout vraiment ça dans l'ordre que l'on veut. Donc 10 tours et la partie est finie, et là on va compter les points. Pour le joueur, le comptage des points est le même qu'en multijoueur, c'est-à-dire qu'on va tout d'abord compter le nombre de spécialistes que j'ai posés au-delà du deuxième, c'est-à-dire que les 2 premiers singes par exemple ne me rapporteront pas de points de victoire, mais le 3ème, le 4ème, le 5ème et tous les suivants vont me rapporter 5 points de victoire, et ça je vais le faire pour chaque race. Ensuite on va regarder si j'ai une collection complète de 6 animaux différents. Il y a 6 races dans la partie, et si j'arrive à avoir au moins un animal de chaque race, je vais marquer 15 points. Si je peux avoir au moins 2 animaux, je vais marquer 30 points. Et ensuite on va compter les points que les émissaires nous rapportent, donc les objectifs, si j'ai réussi à les réaliser. Ça peut être des choses comme avoir posé un certain nombre de cartes en jeu, c'est moi qui ai le plus de robots en jeu, c'est moi qui ai le plus d'émissaires, et ça va me rapporter le nombre de points indiqués. Et en plus de ça, je vais rajouter les éventuels points que me rapportent les robots. Pour compter le score de l'IA, c'est tout simple, c'est pareil, je compte les animaux au-dessus du second que j'ai, et ça va me rapporter 5 points, comme pour le joueur, et c'est la même chose, je vais compter les collections complètes de 6. Ça change pas. Ensuite, les planètes que j'aurai explorées avec mon ennemi, l'intelligence artificielle, vont me permettre de marquer des points pour certaines catégories de cartes que j'aurai. Par exemple, je marquerai des points pour les émissaires, des points pour les scientifiques, etc. J'additionne tout ça, et je compare à mon score. Évidemment, celui qui a le plus de points a gagné la partie. Mais donc, c'est pas compliqué, ça a l'air simple, mais est-ce que c'est bien? Alors oui, Wild Space, c'est bien.
c'est même très bien. C'est un jeu que j'avais repéré il y a quelques semaines sur les sites internet, et déjà j'étais attiré par son visuel. Donc le visuel, qu'on soit d'accord tout de suite, ça va être clivant, c'est-à-dire soit je vais aimer, soit je ne vais pas aimer. On est sur quelque chose qui n'est pas du tout réaliste, on est sur quelque chose de très futuriste, très carré, très stylisé, mais j'aime beaucoup cette patte graphique. Si vous avez vu ma première vidéo d'unboxing, je parlais un petit peu de certaines influences qui me faisaient, enfin certaines illustrations qui me faisaient penser à du jeu indépendant. Entre temps, j'ai lu la bio de l'illustratrice Mélanie Guinet, qui est indiquée sur le contour de la boîte du jeu, et en effet j'ai vu que cette personne avait notamment travaillé dans le développement visuel de certains jeux vidéo indépendants. Il n'y a pas de hasard. Toujours à propos du matériel, il y a un truc que moi j'ai beaucoup apprécié, que je trouve vraiment sympa, c'est les petits jetons vaisseaux qui nous servent en fait de marqueurs d'action. On aurait pu avoir des petits pions en bois tout simples, mais là ils ont fait l'effort de faire quelque chose qui ressemble à un vaisseau spatial, et je trouve ça chouette à manipuler, ils ont des jolies couleurs, voilà, c'est un petit plus, mais c'est agréable à manipuler et à jouer. Mais voilà, le matériel ce n'est qu'un aspect du jeu. Le jeu en lui-même, alors, c'est un jeu qui est prévu à la base, j'imagine, pour être joué en multijoueur. Mais l'avantage du mode solitaire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté, et le premier niveau, donc le niveau facile, qui nous permet d'explorer des planètes de l'intelligence artificielle plutôt accessibles, permet vraiment de découvrir le jeu et de pouvoir le prendre en main. Donc si vous êtes un joueur multijoueur et que vous recevez le jeu, vous pouvez très bien faire une partie en solo, en mode facile, pour prendre les mécaniques en main. Donc justement, à propos de l'IA, il y a 3 modes de difficulté proposés dans la boîte. Facile, moyen et difficile. Le niveau facile, je l'ai trouvé relativement facile, voire même très facile. Mais c'est pas très grave parce que pour se faire la main, pour découvrir le jeu, comprendre un petit peu les mécanismes et les logiques de jeu des différentes combinaisons de cartes, je trouve ça très sympa et surtout on se prend pas une grosse volée à la première partie, ce qui donne envie d'y retourner. Après, le niveau moyen porte bien son nom et le niveau difficile porte très bien son nom. Mais encore une fois, si vous arrivez à surpasser ces challenges, vous pouvez encore créer des niveaux plus difficiles avec les cartes d'intelligence artificielle que vous avez dans la boîte. Et au-delà de ça, Wild Space c'est plus que ça. Mécaniquement, on est sur un jeu qui est simple, qui est épuré, qui propose peu d'action. Mais c'est pas pour autant qu'on a un jeu qui n'est pas profond. L'équilibre du jeu tient sur le fait qu'il va falloir gérer son timing entre la pioche des cartes pour se créer une main suffisamment conséquente pour avoir les cartes intéressantes à poser, puis gérer ça avec les actions de pose de cartes. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on va créer des combinaisons de cartes très intéressantes, très fun à jouer. Je vais poser une carte qui va en sortir une autre, qui va me permettre d'en piocher une, de la jouer directement, puis d'en poser une autre, etc., etc. Donc il y a ce côté combinaison de cartes qui va sûrement pas déplaire aux joueurs qui sont habitués au jeu de cartes. Et en solitaire, il y a une chose qui m'a beaucoup plu, qu'on n'a pas forcément dans le mode multijoueur, parce que c'est quelque chose qui est lié vraiment à la mécanique de l'intelligence artificielle, c'est la gestion des cartes qui sont présentes dans la rivière. Donc les cartes qui sont présentes à l'acquisition à chaque tour. Vu qu'à chaque tour, on va choisir un petit peu parmi 2 actions que va faire notre adversaire, on va pouvoir un petit peu gérer ce qui va disparaître et ce qui va être renouvelé au niveau des cartes. Et ça, c'est très bien, c'est vraiment une chose à prendre en compte quand on joue en solitaire. Pour mes premières parties en solitaire en mode facile, j'y ai pas vraiment prêté attention. Et en fait ça s'est déroulé très bien parce que les planètes à affronter étaient relativement faciles et en effet j'ai gagné mes 3-4 premières parties en niveau facile très aisément. Par contre dès qu'on a augmenté le niveau de jeu en passant en moyen ou en difficile, ça s'avérait beaucoup plus compliqué et c'est là que la gestion des actions de notre adversaire est très importante et savoir supprimer les bonnes cartes au bon moment est très important. Ce qui est relativement chouette aussi dans ce jeu, c'est qu'on a une vraie rejouabilité. En solitaire, on a le choix entre 6 capitaines en début de partie, un pour nous déjà et un pour l'adversaire. Déjà, ça nous fait une base de jeu différente en début de partie. Selon la race de notre capitaine et son métier, on va orienter peut-être sa stratégie différemment. Et l'autre truc sympa en termes de rejouabilité, ce sont les planètes sur lesquelles nous, en tant que joueurs, on va pouvoir jouer. Si les 2 premières planètes sont toujours les mêmes, la 3e, la 4e et la 5e sont tirées aléatoirement parmi plusieurs qui sont proposées. Et les actions qui vont être dessus vont être différentes. Donc à chaque partie, on sait qu'on n'aura pas forcément les mêmes actions au même endroit et au même moment. Donc c'est un gros oui pour moi. Wild Space en solo, c'est vraiment un excellent jeu qui propose un petit côté casse-tête programmation où il va falloir vraiment anticiper ce qu'on va vouloir prendre pour les avoir pour pouvoir les jouer au tour suivant, mais aussi faire attention à l'intelligence artificielle qui dans les niveaux moyens et difficiles est vraiment compliqué à battre et donc il va falloir surveiller un petit peu ce qu'on va lui faire faire. Et en multi c'est tout aussi bien. Alors on a un côté qui est beaucoup plus tendu en multijoueur parce qu'on contrôle pas ses adversaires, alors que dans l'IA c'est nous qui allons choisir un petit peu son rythme et son avancée. En multijoueur, on va avoir des adversaires qui vont parfois être intéressés par les mêmes choses que nous, donc on va des fois devoir se sacrifier pour prendre une carte pour pas que mon adversaire l'ait parce qu'on a connaissance de ses objectifs, et donc on a des parties qui peuvent être très tendues. C'est toujours aussi rapide, un petit peu plus long, on passe de 15-20 minutes à 30-40 minutes quand on joue en multijoueur, mais le jeu reste toujours aussi excellent. Donc voilà, c'était mon avis sur Wild Space, apparaître le 7 février prochain chez Catch Up Games. Pour ceux qui voudraient en voir un petit peu plus du matériel,
Je vous mets par là, vous aurez le lien vers l'unboxing que j'ai fait il y a quelques jours pour voir le matériel, comment il est exactement à l'intérieur de la boîte. Pour les plus impatients, je vais aussi d'ici quelques jours, je pense, faire une partie en solitaire pour que vous voyez vraiment comment le jeu fonctionne et vous puissiez vous faire un avis avant la sortie du jeu et savoir si le jeu est fait pour vous ou non. Comme d'habitude, on n'hésite pas à laisser un petit mot en commentaire si vous avez la moindre question sur le jeu, sur la règle du jeu ou sur la vidéo en elle-même. Bien sûr, on s'abonne toujours à la chaîne en activant la petite cloche pour avoir toutes les informations quand une vidéo va sortir. Facebook, Instagram pour suivre les news et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!